La talonnette des petits mecs. C'est bien beau de parler du dévoiement du gaullisme, mais il faut aussi parler de son abaissement. Car, on l'oublie souvent, mais avant d'être une éventuelle doctrine politique, avant d'être une éventuelle pensée, la pensée d'un homme français lillois, né en 1890, puis d'une véritable institution, le chef et héros de la résistance, puis ensuite fondateur, en tout cas président à la naissance de la Ve République, De Gaulle est avant tout un homme. Et en réalité, les gens qui se revendiquent du gaullisme et qui se disent gaullistes ne l'ont absolument pas oublié. C'est pourquoi je parle de talonnettes des petits mecs. Parce que ce sont des gens qui en fait n'ont pas l'envergure du général, voire même qui n'ont pas d'envergure du tout d'ailleurs. Et dans ces circonstances, ils sont bien contents d'être des nains qui se hissent sur l'épaule d'un géant. Alors, il n'est pas totalement question de parler de la taille du général, qui n'a pas grande importance en la matière, mais surtout son envergure historique et politique. Le général de Gaulle, c'est une refondation de la République, qui est en germe et en réflexion depuis les années 20, et qui a d'ailleurs déjà été commencée par Pierre Mendès France. Le général de Gaulle, c'est également une volonté pour la France, et une projection, un projet pour elle dans l'avenir. Mais ces gens qui communiquent, qui sont de véritables éoliennes prises aux quatre vents, n'ont aucune vision de ce que doit être la France. Et par ailleurs, ils n'ont aucune vision de ce qu'ils devraient faire pour elle. Si bien que, non contents de ne pas avoir l'envergure nécessaire pour diriger un pays tel que la France, c'est-à-dire un pays millénaire, et même plus si on remonte à ses anciennes occurrences, ils n'ont aussi aucune vision de ce qu'elle devrait être, dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Ils n'ont aucune vision ni pour les Français, ni pour son État, ni pour ses relations internationales ou pour son économie. Ils n'ont de vision que l'attraction qu'a un homme sur leur propre ego et leur propre devenir politique. En d'autres termes, ce sont des hommes qui cherchent à se fondre dans le vêtement du général, beaucoup trop grand pour eux, simplement pour jouer sur la corde sensible des Français à propos de l'homme providentiel. Des Français qui vivent de plus en plus dans la détresse, qui subissent le marasme et l'incapacité de leurs institutions et des hommes politiques qui, hélas, les habitent, à les sortir de ce marasme, cherchent bien entendu une voie de sortie, et cette voie de sortie, c'est l'espoir d'un homme qui les sauverait. Et bien entendu, en cette matière, ils pensent au général de Gaulle le plus récent. C'est pourquoi les élus, les candidats aux élections, pas tous bien entendu, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac, se revendiquent d'un homme qui est vu par beaucoup de Français comme ayant été celui qui a porté la France à un moment, un pays de cocagne, un pays où il faisait bon vivre, et un pays où on se disait que nos enfants vivraient mieux que nous, et que nos petits-enfants vivraient mieux que nos enfants. Dès lors, si on se dit que les hommes qui portent l'héritage du général de Gaulle sont en réalité ses avatars, on espère que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est les hommes qui se revendiquent du gaullisme. De Mélenchon jusqu'à Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à se revendiquer comme tel, savent très bien qu'ils jouent la corde sur la guitare des Français, dont ils se foutent bien d'ailleurs. Ils se foutent de savoir si en réalité ils respectent la mémoire du général, s'ils cherchent, comme lui, à mener la France au-delà, vers plus de gloire, plus de prospérité, ils s'en fichent. Ce qui leur importe, c'est de savoir si dans les sondages, cette petite antienne suffira à les faire grimper. Ce genre d'ego et de petite suffisance est la marque de gens qui n'ont absolument, en aucun cas, de revendication sur l'héritage du général de Gaulle, qui n'ont aucune créance sur lui, mais qui ne lui doivent que des dettes. La dette d'être sauvés par un homme qui les dépasse de loin. Voilà, nous achevons maintenant cet épisode de Contre-pied. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous demande bien entendu si vous êtes friand de nos formats, et notamment de celui-ci et de votre humble serviteur, je vous demande de vous abonner et bien sûr de mettre la cloche pour ne louper aucun épisode. Et je vous dis à bientôt.